Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, l'amour du prochain, la fin de l'homme loup pour l'homme. Donc l'homme sera fraternel, il n'y aura plus aucun homme qui représentera un danger pour un autre homme, ni pour la planète, ni pour l'ensemble de la création. Alors évidemment, ça concerne les temps futurs, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais nous avons fait la plus grande partie de ce chemin d'évolution. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous avons quitté les arbres pour la terre ferme et la position debout, à partir de ce moment-là, les hommes, nos frères, nos parents en somme, ont mis l'humanité en progrès. D'abord physiquement, voilà, ils ont développé notre capacité cérébrale, notre vue, notre dextérité, notre capacité à utiliser les outils. Nos cousins singes et puis nous-mêmes, quand nous en étions à ce stade, on savait le faire, mais de façon archaïque, on a sophistiqué tout ça. Et puis plus tard, l'humanité s'est vraiment constituée clairement en adoptant le langage, puis plus tard l'écrit, puis l'organisation sociale particulière que nous connaissons dans l'humanité, même si les origines sont dans le monde naturel, nous en avons fait un système culturel particulier. Et puis, on a commencé par des petits clans qui se sont répandus sur la surface de la Terre, très, très rapidement. Très rapidement, on est allé s'adapter à tous les environnements. Et puis du clan, on est passé à la tribu, puis plusieurs tribus se sont réunies et ont constitué des cités, et puis plusieurs cités se sont réunies et ont constitué des pays, des nations, et surtout les continents. Ça s'est déroulé un petit peu à peu près de la même manière. Et puis ces nations, depuis quelque temps, ont commencé à se fédérer, comme en Europe, en Afrique. Alors en Europe, c'est l'Union européenne, en Afrique, c'est l'UA, l'Union africaine, en Amérique, c'est l'ASEAN, ou c'est je me souviens plus comment ça s'appelle, en Asie, c'est l'ASEAN, etc. Donc les nations sont en train de passer au niveau du continent, un assemblage supérieur qui est l'assemblage continental. Et entre-temps, un autre grand mouvement d'unification, parce que tout ça, c'est pour expliquer que nous allons vers l'unification totale de l'humanité. Mais un autre grand mouvement de l'unification s'est déroulé grâce aux religions. Les premières religions, c'est un petit peu la même chose. Les religions sont passées d'un système, on pourrait dire, totémique, mais qui est notre origine. Il n'y a pas de choses qui sont supérieures à d'autres dans l'évolution. C'est la mécanique qui est comme ça, pas plus qu'un bébé est inférieur à l'adulte qui va devenir. Il est parfait en étant bébé, un enfant est parfait en étant enfant, mais il n'est pas encore l'adulte qu'il sera. L'adolescent est parfait en tant qu'adolescent, mais il n'est pas encore l'adulte responsable qu'il deviendra. Donc c'est la même chose. Et après, à mon sens, moi je l'explique aussi comme ça, peut-être c'est une vision intuitive et atypique, donc
basé sur le principe du cerveau autistique, Asperger. Et donc, chacun est venu avec son Dieu, par exemple, quand plusieurs tribus se sont réunies en cité, chacun est venu avec ses propres croyances, et c'est ce qui a donné le polythéisme. Donc déjà, à ce moment-là, il y a eu l'acceptation de l'autre, l'acceptation de celui qui est arrivé dans la cité avec ses propres dieux. Ça a donné le polythéisme. Et puis après est arrivé les grandes religions monothéistes, en somme. En Occident, du côté, on pourrait dire occidental avec l'Égypte au départ, puis qui l'a transmis un peu au judaïsme, puis le judaïsme qui pose l'idée d'un Dieu unique, donc d'un divin qui est pour l'ensemble de l'humanité et de la création. Et donc là, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que derrière, c'est le moyen de se fédérer derrière l'ensemble, derrière un seul Dieu, derrière un seul principe créateur. Et donc le judaïsme qui a fait une fille aînée qui est le christianisme, puis une fille cadette, l'islam, et qui ont chacune apporté leur nouveauté, etc. Et donc ça a été un moyen de rassembler encore plus de monde derrière le christianisme, des milliards d'êtres humains, derrière l'islam, des milliards d'êtres humains. Et pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la mère symbolique, c'est l'hindouisme, qui a donné une fille aînée, le bouddhisme, puis des filles cadettes, le zen, etc., etc. Mais toujours sur la même base. Et toujours avec l'idée qu'il y a un principe créateur universel, unique, immatériel, qu'on ne peut pas toucher, dont on ne peut pas se faire d'image, etc., etc. Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans la grande progression de l'évolution vers cette unité. Il reste à unifier les hommes autour de ce principe créateur. Ça sera fait, ça se fera. Chacun gardera sa particularité, apportera son meilleur, mais il n'y aura plus les haines qu'on rencontre aujourd'hui, intercommunautaires, etc. Tout ça, ça sera dépassé. Et pareil pour l'organisation ordinaire de la vie. On est en train de passer du national au continental et au mondial. On a déjà construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, du tourisme, du travail et tout un tas de choses. Et on est en train d'universaliser tout ce qui appartient à l'humanité, l'air qu'on respire, les océans, etc. Voilà, tout ça c'est en train de passer au niveau du patrimoine de l'humanité. Et tout deviendra patrimoine de l'humanité. Voilà mon point de vue, ce que j'essaie de démontrer sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et donc on va vers cette fusion et cette universalité. Voilà. Alors, je voulais juste rectifier une petite chose de cet ouvrage-là, de la vidéo précédente, Omar Khayyam, les quatrains. J'ai lu quelques lignes. Même un ivrogne ne se permet de briser les fragments d'une coupe lorsqu'il les a assemblés. Mais lui, par quel amour ou quelle haine, à quel dessein réunit-il et détruit-il tant de belles têtes, tant de jolies mains? Les morceaux d'une coupe, une fois soudés, même l'ivrogne ne se permet de les briser. C'est une autre façon de l'écrire. Gracieuse tête, belles jambes et mains, quel amour vous a réunis,
Quelle haine vous a anéanti? Alors moi, je l'avais interprété d'une façon, et tout à l'heure, dans la vidéo précédente, c'est une rectification de la vidéo précédente que je suis en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est que quand je pensais qu'il parlait de l'ivrogne qui ne se permet pas de briser les fragments d'une coupe qu'il a rassemblés. Mais par contre, lui-même se détruit Pourquoi il détruit tant de belles têtes? Pourquoi les ivrognes, en gros, mais c'est valable pour tous ceux qui se font du mal, tous ceux qui se détruisent, tous ceux qui s'auto-détruisent à travers l'alcool ou à travers la drogue ou à travers le travail ou à travers tout un tas de choses. Toutes les compulsivités qui vont faire qu'on va se maltraiter, on va mal manger, on va finir par ne plus pouvoir se déplacer, des choses comme ça. Bon, c'est la souffrance, évidemment, qui est à l'origine de tout ça. C'est la maltraitance, bien souvent, etc. Mais moi, je l'avais interprété comme le fait que, eh bien, pourquoi détruire ce que Dieu nous a donné? Pourquoi? Et on le voit, combien de belles personnes se sont détruites à travers l'alcool ou à travers la drogue, et on le voit aux États-Unis là, avec la grosse crise des opioïdes. C'est une horreur. Comment on peut arriver à se détruire? Mais en réalité, c'est peut-être pas ce que voulait dire Omar Khayyam. Et donc, c'est peut-être la deuxième version que j'ai expliquée. Et il interpelle Dieu. Pourquoi tu fais tant de beauté et que tu nous voues à la destruction, à la vieillesse, voilà, pourquoi tu nous voues comme ça? C'était peut-être sous cet angle-là qu'il faut le voir. Alors, je vais en même temps aussi, parce que je viens d'ouvrir les dernières pages, et il parle de la vie de Omar Khayyam, et je vais la raconter alors. Le vieil homme de la montagne, vérité et légende biographique. Omar Khayyam naquit à Nishapur, dans la province perse du Khorasan, à la fin de la deuxième moitié du XIe siècle, en l'an 1000 quoi, et meurt aux alentours du premier quart du XIIe siècle de la chrétienté. Alors à cette époque-là, les trois grandes religions, justement, judaïsme, christianisme, islam, se fréquentaient, se respectaient, avaient quand même s'il y avait, bon, évidemment, les guerres qui étaient là, mais les grands érudits, comme aujourd'hui, les grands érudits, un théologien chrétien aime autant le judaïsme que l'islam. Un théologien de l'islam comprend ce que veut dire le judaïsme et ce que veut dire l'islam, et les grands par exemple, les grands commentateurs de l'islam, c'est bien souvent des juifs, par exemple, aussi. Donc, à ce niveau-là de la compréhension, à ce niveau-là de la spiritualité, on est au-dessus de la religion et des problèmes que peut poser la religion. Voilà, on aime toutes les mystiques, tous les grands mystiques aiment tous les véritables mystiques aiment toutes les mystiques en réalité. C'est normal. Alors je continue. L'histoire riche et mouvementée de son existence est curieusement associée à celle de deux autres grandes figures de son temps, Nizam al-Mulk, vizir d'Alp al-Arslan, fils, et Malek Tcha, le grand héritier de Togrul Beg, le Tartare, qui fut l'un des derniers conquérants de la Perse, qui renversa le successeur de Mahmoud le Grand en fondant la dynastie des Sejoukian, dont l'avènement va entraîner très vite l'Europe dans les croisades. C'est Nizam al-Mulk qui relate dans son testament Voisiya, publié dans le Calcutta Review numéro 59, le récit évoquant Khayyam
et l'origine des assassins. Alors, l'un des notables les plus, ouvrez les guillemets, l'un des notables les plus sages et respectés, que Dieu réjouisse son âme auprès de tous les musulmans, était l'imam Mouafak de Nitchapour, personnage hautement vénéré et jouissant d'un grand prestige dans tout le Khorasan. Il vécut plus de 85 ans. Et en ces temps-là, la tradition voulait que tout jeune adolescent apprenne à lire le Coran et les lois religieuses selon l'enseignement de la science de cet imam. On considérait que c'était la meilleure voie d'apprentissage pour accéder aux dignités et honneurs. C'est dans ce but que mon père m'envoya de Tus à Nishapur, accompagné d'Abdul Samad, docteur de la foi, pour me consacrer à l'étude de l'islam sous l'autorité de l'illustre maître. Ça voyageait beaucoup à l'époque. Et donc là, c'est les Mongols qui avaient envahi la Perse et qui se sont mélangés avec la Perse. Le monde, il est totalement mélangé. On est déjà tous issus du même fruit. On ne peut pas se sentir qu'une communauté se sente supérieure ou quoi que ce soit. On est tous une pièce du puzzle. Et le puzzle, une fois qu'il sera assemblé, il donnera l'image exacte de ce que c'est que le divin, de ce que c'est que le principe créateur. Voilà, c'est tout. C'est ce que nous poursuivons sans le savoir en réalité. Ainsi, j'entrepris 4 années d'études et la première fois où je vins chez lui, je fis la connaissance de 2 autres élèves de mon âge, fraîchement arrivés, l'un se dénommant Hakim Omar Khayyam, l'autre Hassan ibn Shabat. Aussi intelligents et doués l'un que l'autre, nous devînmes aussitôt très amis. Omar était natif de Nitchapour, tandis que le père de Hassan menait une existence austère et pieuse, tout en étant jugé dans ses pratiques comme un hérétique. Voilà, alors, c'est ça, il y a, voilà, la curiosité, c'est que certains principes rigoristes de l'islam vont juger hérétique une partie magnifique de l'islam qui est le soufisme. Et c'est tragique parce qu'ils ont été maltraités, même parfois à travers le temps. Alors, il y a peut-être des critiques à faire à certains niveaux, mais quand il suffit de voir le film de Soufi en Afghanistan, bon, bref, vous pouvez les trouver sur mon site ou sur YouTube, Soufi d'Afghanistan. Ça a été tourné dans les années 70. On voit à quel point cette sagesse est absolument magnifique, à quel point c'est que de l'amour qui émane de cela, et de l'universalité, justement. Et ça, on le rencontre dans toutes les religions, bien entendu. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette petite vidéo. À partir de cet ouvrage, Omar Khayyam, Les Quatrains, traduit du persan par Mahdi Fouladvind. Alors, je vous propose, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt universel, de mettre des pouces, des avis donc, de vous abonner éventuellement, c'est gratuit bien sûr, sur la chaîne, et puis d'envoyer le lien à vos amis, le lien de la chaîne, d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, qui est l'original, qui est à l'origine de toutes ces vidéos, qui a été créé il y a 23 ans maintenant, et puis de laisser des commentaires si bon vous semble. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.